Il a pris le rêne du ministère aussi sensible que stratégique, dans un silence presque feutré. Mais un an plus tard, son empreinte est devenue impossible à ignorer. Doudou Fwamba Likunde Libotay est nommé ministre des Finances dans le gouvernement souminois. Les noms n'évoquaient pas grand-chose au grand public. Peu connaissaient cet homme au regard calme, alors directeur général adjoint en charge des réformes à la DGRAD, l'un des cerveaux de l'architecture fiscale de l'État congolais. Mais derrière cette discrétion se cache un technocrate redoutable efficace, formé au cœur même de l'administration publique et nourri de la culture des réformes. En une année seulement, il s'est imposé comme l'un des piliers silencieux du redressement économique du pays. Dans un environnement international marqué par la volatilité, la RDC aurait pu vaciller. Mais la main ferme du ministre Fwamba a permis de contenir l'inflation, stabiliser les taux de change et renforcer les réserves de change. Son approche, une discipline budgétaire rigoureuse, un pilotage concret, un pilotage concerté avec la Banque centrale et un respect scrupuleux des plafonds de dépenses. Résultat, une économie plus prévisible, une monnaie plus résiliente et une confiance retrouvée chez les bailleurs comme chez les opérateurs économiques. L'un des chantiers majeurs engagés par Doudou Fwamba est la modernisation des outils de gestion des finances publiques. À l'ère du numérique, il a mis fin à des pratiques archaïques, instaurant des plateformes digitales, des suivis des recettes et des dépenses, renforçant la traçabilité, la redevabilité et la lutte contre le fraude. Doudou Fwamba veut réconcilier les citoyens avec l'impôt et les budgets, en brisant l'opacité qui a longtemps protégé l'impunité. Ces virages s'accompagnent aussi de l'élargissement de l'assiette fiscale. Il a permis l'augmentation significative des recettes internes sans alourdir la pression sur le même contribuable. Loin des promesses creuses, les résultats diplomatiques et financiers sont tangibles. Accord des finances avec les FMI, la Banque mondiale et la BAD. Relance des projets d'infrastructure, d'énergie, de santé, d'éducation. Ce regain de confiance est directement lié à la cohérence de la politique budgétaire et la crédibilité personnelle de l'argenté nationale. Avec une stratégie axée sur la formation continue et la gouvernance, Doudou Fwamba veut redonner ses lettres de noblesse à une fonction publique malmenée, à y insufflant compétence, éthique et efficacité. Le bilan est bien solide, mais les défis demeurent. Subventions budgétaires lourdes, dépendance excessive aux recettes minières, prédominance de l'économie informelle, pression sociale sur les dépenses. Le ministre en a conscience. Pour sa 10e année, il place la réforme fiscale au cœur de son action, avec l'ambition de construire un système plus juste, plus simple, plus efficace. En refusant les compromis sur la transparence et en mettant l'intérêt national au-dessus de toute